commencer le streaming. Oh la vache. 1, 2, oui. test. Kylian, bon d'accord. Vas-y. Allez, bonsoir à tous, bienvenue à la salle Michel Vrignot, où nous allons assister pour la première fois cette année à un match officiel du championnat national 1, puisque Chalon a déjà fait sa première journée, mais c'était à l'extérieur face à Bordeaux samedi dernier. Chalon malheureusement a complètement fondu et a perdu de 25 points face aux Bordelais. Espérons ce soir voir un beau spectacle pour nos amis chalandais qui sont présents dans la salle, qui auront fait le déplacement, et vous-même pour cette rencontre VCB contre l'Union Tarbes-Lourdes. L'Union Tarbes-Lourdes qui se présente sur le parquet ce soir avec Tarbes notamment 42 000 habitants, 120 000 dans l'agglo, et Lourdes qui représente à peu près 15 000. C'est bien ces deux villes distantes d'environ 25 km qui font partie des Hautes-Pyrénées, de la région historique de la Bigorre, dont Tarbes est la capitale, qui se sont réunis et qui ont donc formé ce club, l'Union Tarbes-Lourdes, Pyrénées Basket, et qui est très récent dans son ascension, qui a été relativement fulgurante et qui est coaché maintenant depuis à peu près 2 années, me semble-t-il, par Laure Savasta et assisté de Valentin Yedra. Alors on va vous parler très rapidement des arbitres. Les arbitres ce soir, c'est à votre gauche Yogashandran Kiritaran et également Chek Nyang. Et alors ils sont peut-être inversés, je ne sais pas trop qui est qui. Ils sont à l'image. Les joueurs s'échauffent à gauche, mais ils s'échauffent aussi à droite. Les deux équipes sont présentes. Et tout de suite, avant de démarrer, on va vous faire vivre un petit reportage sur notre capitaine Dominique Gentil à propos de sa coupe d'Europe 3-3 qui s'est déroulée avec l'équipe de France cet été. C'était en Hongrie à Debrecen, qui s'est conclue par une médaille d'argent, me semble-t-il. C'est bien ce que je dis, médaille d'argent, c'est bien ça. Alors qu'il avait été médaille de bronze au championnat du monde 2017. On se retrouve juste après le petit reportage. C'est en anglais, c'est pour les aficionados de cette langue. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. He says he's nice everywhere except on the court. French international Dominique Gentil, aka Mr. Nice, is one of the most respected players on the tour. Proof is he got a very special offer earlier this season. I don't know if I have to talk about it, but yes, one day Maestro texted me. It was 2-3 months ago. Like the #1 team in the world called me to play with them. It was like just, for me, unbelievable. I'm a humble guy, so for me, I'm just the guy who come for play 3-on-3 and give 100% every time, everywhere, you know. I keep in my head that one day I can go play with some guy from everywhere. For me, I'm not gonna say a dream, but I'm thinking about it. Gentil had a sensational rookie effort at the Lausanne Masters 3 years ago. Quite simply, the best ever performance by a French team on the World Tour. It was like amazing for me. First master, going to the final, it was crazy. I was the youngest guy in that team with Angelo and Bronchard, and now I'm the oldest. Mr. Nice joined Nantes this season and immediately found success with wins at the Romanian Quest, Open de France, and a second-place finish at the Ekaterinburg Challenge. My role totally changed. Exactly, I am the guy who have to say, guys, tonight we have to sleep soon, we don't have to go out, we have to drink water. For me, it's like natural because I'm like that. In my life, I'm like, when I have to joke and take a good time, I'm taking it 100%. But when I have to be serious, I'm serious 100%. Gentil was up to an extended stay in Hungary with Debrecen hosting an unprecedented 5 3x3 events in 1 week, including a Women's Series stop, the Debrecen Masters, and the FIBA 3x3 Europe Cup. The brother of a Taekwondo Olympic medalist, Gentil says some of his best experiences came playing 3x3, representing his country at the World Cup back in 2017 in Nantes. I think it was my best 3x3 experience. Because first I was playing for the French nation and I love my country.
And second of all, it was my first World Cup, and we reached to the bronze medal with my friend Angelo and Bronchard. It was just amazing. Basketball is my passion, so every time I go on the court, when I leave the court, it's going to be a good memory, whatever happens. Il faut souscrire à la FIBA 3-3. Donc bienvenue ici à Vrigno, vous voyez les joueurs à l'échauffement pour les dernières minutes. Et d'ailleurs je rappelle qu'il y a une section 3-3 qui s'est ouverte à Chaland. Et on vous fait juste une petite intro, on se retrouve aussitôt pour la présentation officielle des joueurs. Rejoignez le 3-3 à Chaland pour cette section spéciale. A tout de suite. Qu'est-ce que vous faites là? On veut juste faire du 3-3. Ok, c'est cool, allez on y va. On voilà en direct donc pour les derniers échauffements. Les joueurs n'ont pas tardé à rejoindre les bancs. Alors Dominique qui entame sa 4e année, et puisqu'il est chalandais avec nous depuis 4 ans et qui a été, à qui on a posé quelques questions et qui est venu ici à Chaland clairement pour son objectif, c'est celui d'être sacré champion de France avec le club, avec la ville, et qui depuis 3 ans se bat de façon après assidue en essayant de donner le meilleur de lui-même pour le bien de l'équipe mais aussi en dehors du terrain. Il a un excellent relationnel notamment avec la partie coaching, le comité directeur, ses coéquipiers et bien sûr cette alchimie avec le public qui l'a poussé à rester une année supplémentaire. Donc évidemment on souhaite que Dominique Gentil ait vu juste et que ce soit bien cette année que le Vendée Chaland Basket puisse disputer soit une place en play-off pour donner un accès à la Pro B, soit éventuellement accéder via une place première puisque le premier accédera directement. Allez, on va vous présenter officiellement cette équipe. Allez, Dylan Afo Mama, Kylian Incrédule. Où est mon caméraman? Alors je vous laisse découvrir les joueurs. Parce que j'ai raté le début de l'intro, désolé, j'étais occupé à faire autre chose. Dimitri Dimitrov, le numéro 20. Alexis Thomas, le 22. Et Alexandre Egalen, le dernier. Laure Savastal, ce sera la coach assistée de Valentin Diedra. On va rapidement faire un petit tour dans les vestiaires. Puisque les joueurs du Vendée Chaland Basket sont dans les vestiaires, ils vont rejoindre le parquet du Vendée Chaland Basket pour la première fois dans ce match officiel de National 1 ici à la maison avec le numéro 3 Lucas Boucaud. Le numéro 4 Zlatko Jovanovic. Le numéro 7 Paul Turpin qui est déjà à l'image. Dominique Gentil ici à l'image. Le numéro 10 Kevin Bichard. Le numéro 14 qui va se présenter, c'est Jérémy Douillet. Le numéro 19, Len Saboudou. Le numéro 33, Glenn Duro.
Le numéro 75 qui rentre maintenant, le numéro 75 c'est Eddie JJ. Notre poste 5 guinéen, le numéro 99, Cheikh Sékou Kondé. Coaché par Philippe Namiste et assisté notamment par Donald Chantreau et Vaidotas Pridotkas. Allez, on vous rappelle que les arbitres ce soir seront donc Cheikh Nyang et Yogashandran Kiritaran qui nous laissent maintenant 3 minutes avant le début de cette rencontre. Alors je vais vite fait faire un petit réglage. On va assister d'ailleurs aux Cherry Dolls. Ah, super. Les Cherry Dolls qui dansent pour vous afin de chauffer le public, qui est beaucoup plus nombreux d'ailleurs que lors du match de Coupe de France. On sent que le début du championnat intéresse plus de monde, même si la salle est loin d'être remplie, mais c'est normal. Nous sommes un mardi soir. On va vous laisser la petite danse, c'est sympa. Et voilà. Les coachs ont rejoint les bancs avec leurs joueurs pour faire les dernières images et surtout les dernières consignes pour essayer de trouver le meilleur départ de match. On sait que c'est important de ne pas se faire larguer dès le départ. Le Vendée Chalon Basket remercie également le département de la Vendée, les volailles de Chalon. Voilà Philippe Namiste. Alors je ne sais pas si rapidement je vais pouvoir faire un petit correctif de couleur. Je trouve que c'est un petit peu fade. Là, il faut encore se roder, hein, c'est le début de la saison. Ce sera peut-être un petit peu mieux comme ça. Voilà, on va ramener un peu de couleur, hein. Voilà, dernière consigne donc de cette équipe du Vendée Chalon Basket, avec, vous le voyez à droite, en chemise blanche. On n'a pas l'habitude de le voir dans ce maillot. Vaidotas Pridotkas qui est donc devenu assistant coach de cette année, aux côtés de Donald Chantreau. Donald Chantreau en provenance de Pornic National 2, qui a donc intégré le coaching à l'assistanat. Ainsi que Miguel Relais, que vous voyez à droite, lui aussi, qui a rejoint les coachs, tout le monde en chemise blanche, pardon. Alors, les joueurs de l'Union Tarbes-Lourdes qui font leur entrée, le 5 majeur. On aura Grégory, le numéro 6, Claveau, le numéro 9, Incrédule, le numéro 4, qui est Incrédule, qui avait gagné le Skill Challenge lors du All-Star à Saint-Quentin avec Pro-Am Média. Le numéro 7, Romain Hilotte. Dominique Gentil pour Chaland, le numéro 8. Zlatko Jovanovic, le numéro 5. Paul Turpin, le numéro 7. Le numéro 14, Jérémy Douillet. Et enfin, le 99, Cheikh Sékou Kondé. J'ai dû oublier un gars de l'Union. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Le numéro 3. J'ai oublié le numéro 3. C'est Dylan Afomama qui sera lui aussi présent dans ce 5 majeur de l'Union. Allez, n'hésitez pas à partager. Je vais essayer rapidement de lire vos petits commentaires s'il y en a. C'est important de pouvoir discuter ensemble. Je salue Julien. Salut Julien, si tu es là. Julien, j'ai ancien joueur de Chaland pendant une quinzaine d'années, qui a tiré sa révérence ici à Vrigno. Alors, il n'y a pas de direct sur la chaîne YouTube, il faut passer systématiquement par Facebook. Vous pouvez nous rejoindre sur le Vendée Chalon Basket, sur le Facebook du Vendée Chalon Basket. Je vous rappelle que je ne lis les commentaires que là. Nous sommes également diffusés sur la page de Pro-Am Média, mais nous ne lisons pas les commentaires de Pro-Am. Si vous voulez participer avec nous, poser des questions, rejoignez-nous sur la page du Vendée Chalon Basket. Et voilà, début de cette rencontre donc entre le Vendée Chalon Basket et l'Union Tarbes-Lourdes. Premier match de championnat à domicile. Et c'est Kylian Incrédule qui a le ballon en main. Afomama.
À l'intérieur, un ballon qui touche un pied. C'était en direction de Dylan Afomama. La remise en jeu pour l'Union. Incrédule pour Afomama à nouveau. On tourne, on pose l'écran avec le pick and roll. Ça rentre dans la raquette et premier ballon chippé par la défense chalandaise, puisque c'est Cheikh Sékou Kondé qui a récupéré ce ballon. N'hésitez pas aussi, si vous avez des problèmes de son, à me le dire. S'il y a de l'écho, j'ai essayé de le corriger. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Ah, et une faute. Première faute en faveur de Dominique Gentil, puisque c'est le numéro 3 de l'Union qui commet cette faute. Ah non, numéro 2, numéro 3. C'est Dylan Afomama qui commet cette première faute. Remise en jeu par Paul Turpin. Donné par-dessus par Paul Turpin pour Cheikh Sékou Kondé. Il y avait mismatch et c'est lui qui vient mettre les 2 premiers points chalandais. Alors en bas, vous avez le score, vous avez le temps, vous avez les fautes et vous avez également les temps morts. Ah, le premier shoot et ça rentre. Et c'est Maxence Claveau, le numéro 9 de l'Union, qui lui aussi arrive à trouver l'arceau. Dominique Gentil qui se lève, les 2 points de Dominique Gentil. On est déjà de l'autre côté puisque Romain Hilot a remonté le ballon et il part dans le drive. C'est fermé mais il arrive à se lever. Les 2 points au-delà des bras de Dominique Gentil. 4 partout. Cheikh Sékou Kondé et une faute. On va en profiter pour regarder ça rapidement avec la faute dans les bras. Oui, on lui prend les bras. Effectivement, il y a bien une faute. Allez, premier lancé. Cheikh Sékou Kondé. C'est lui qui va tenter de convertir ces 2 paniers. Le premier, c'est dedans. Alors, le deuxième. Ah, vous pouvez voir que la salle est un peu vide derrière, mais pourtant, du côté de la tribune A, c'est bien plein. Allez, on va jouer dans la raquette. Ça rentre à l'intérieur, on ressent pour Kylian Incrédule là-bas, au-delà de l'arc. Cherche une solution. Et contré, puisque Jérémy Douillet a réussi à bloquer. Et c'est lui qui vient malheureusement rater. Ah, quel manque d'adresse. Et ballon sera chalandais. Ah, il était tout seul sous l'arceau là, ça aurait pu y aller. Il a manqué de réalisme sous le panier, pourtant il avait fait le plus dur. Contré d'un côté, remonter le ballon en coast to coast, mais il est bloqué. Bien défendu par l'Union. Dominique Gentil immédiatement, shoot à 3 points, c'est raté, et ballon presque récupéré par Cheikh Sékou Kondé, mais c'est bien un ballon qui tombe dans les mains de l'Union, et finalement Cheikh Sékou Kondé qui trouve la solution. Oh, c'est confus, on va attendre, et voilà, on va reposer le ballon. Gentil à l'intérieur pour Douillet, oui, et avec la faute, Jérémy Douillet qui obtient le lancer supplémentaire, le N1, c'est pour lui. Jérémy Douillet à l'image, qui obtient donc le N1. Ah, des départs tonitruants là des 2 côtés, avec beaucoup de vitesse. On veut mettre du rythme, c'est clair. Et pour convertir le N1, oh, complètement raté, c'est court. Hilot, Claveau. Claveau qui cherche une solution, il se retourne face à Paul Turpin. Ouais, dommage, 3 chalandais au rebond, mais finalement il faut se mettre d'accord, et là-dessus malheureusement c'est pas le cas. Claveau, ah ouais, alors là, alors que Dominique Gentil était tombé avec la pause d'écran. Paul Turpin, c'est raté, mais accordé.
Alors qu'est-ce qu'on a? Non, panier refusé alors que c'était accordé. Ah, alors les arbitres sont pas d'accord. Alors que un arbitre l'avait accordé, le deuxième a vu une faute. Et la Tchèque, c'est Tchèque Sékou Kondé qui prend cette faute. Pardon pour le petit mismatch. Ballon récupéré dans la raquette. Et 2 points pour l'Union. Turpin qui trouve Douillet. Oh, et ballon récupéré dans les mains de Douillet. Oh, ça va vite, ça va très vite. Et 2 points à nouveau de Tarbes qui vire en tête. 8-10. Oh, que ça joue vite des deux côtés. Allez, on va couper le jeu un petit peu, puisqu'on a un petit coup de nettoyage, un coup de serpillière. Un début haletant, avec 3 scoreurs du côté de l'Union, mais 3 également du côté de Chaland. Hop là, pardon. Pour l'angle de la caméra. Avec ce shoot raté. Il y a un Crédule qui rentre dans la raquette. C'est chippé par Dominique Gentil. Et en coast to coast. Et oui, Tchèque Sékou Kondé qui vient mettre le couvert. 2 points de Tchèque Sékou Kondé. Que ça joue vite, que ça joue vite. On est déjà de l'autre côté. Ça défend dur. Et à nouveau 2 points. Voilà, en coast to coast, mais c'est chippé. Ah oui, ça a été deviné par Claveau. Incrédule, mais il y a de la place. Ah non, c'est donné à l'intérieur. Bien défendu par Douillet. Ah, il y a une faute de Douillet, bon. Allez, n'hésitez pas à partager. Son image, parfait, tant mieux. Bonjour à tous, donc on vous salue. Allez, c'est reparti. Avec l'entrée dans la raquette du numéro 3, Fomama, mais au rebond, Maxence Claveau. De Romain Hillotte, pardon. Gentil, à 3 points. Ah, ça tombe pas dedans. Et le rebond de Romain Hillotte. Oh, ça va à toute vitesse, ça va à toute vitesse. Ah, c'est raté. Ah, ça veut jouer vite des deux côtés. Et le dunk. Et non, le petit lay-up de Tchèque Sékou Kondé. Oh, qu'il y a du rythme dans ce match. Il va y avoir de la fatigue, c'est clair. Et là, le banc va jouer, c'est sûr. Hillotte qui rentre, il se lève. Ah, complètement raté. Un airball de Romain Hillotte. Avec un double changement. L'entrée sur le parquet de Kevin Bichard et de Glenn Duro. La sortie également de Grégory du côté de l'Union. La sortie de Jérémy Douillet. Et sortie également de Dominique Gentil. Alors, j'ai pas vu qui était rentré du côté de l'Union Tarbes. C'est Fred Loubaki qui est rentré. Sadko Jovanovic qui est passé dans le drive et qui trouve facile Tchèque Sékou Kondé à l'intérieur avec une passe donc de Sadko Jovanovic. Loubaki qui va partir au panier, non. Je le chantais chaud pour aller au drive. Il a préféré faire circuler le ballon. On trouve le numéro 47, Alexandre Igalan. Et au rebond, attention, pas se gêner. Glenn Duro, Zlatko Jovanovic, il y avait la place, non. Et ça va être pour Kevin Bichard. Et ensuite Glenn Duro. Et ça rentre avec la faute. Ah, on peut pas dire qu'il n'y a pas du match là, ça joue basket. Ça sent le basket. Alors, le retour sur le parquet. L'entrée sur le parquet de Alexis Thomas, numéro 22. Et la sortie du numéro 3, Dylan Afomama.
Oh, et balayé. On a nettoyé le cercle. Je sais pas qui a fait ça, j'étais pas sur le bon angle. C'est le numéro 47, me dit-on, Alexandre Ayalan. C'est lui qui a nettoyé le cercle et qui empêche Chaland de rajouter ce N1. Dimitrov, c'est court et récupéré par Tcheksekou Kondé. Préfère arrêter sa course effectivement pour pas perdre le ballon bêtement. Turpin dans le drive, petit flotteur. Oh, et encore Tcheksekou Kondé qui était parti pour aller chercher dans les airs. Il est partout, Tcheksekou Kondé. Fred Loubaki. Marché. Oh, marché. Donné au numéro 22, Alexis Thomas. Et ballon rendu au Chalandais. Zlatko Jovanovic, ballon en main. C'est lui qui va remonter le ballon. Et Glenn Duro qui vient rajouter 2 points, petit flotteur. Aya Galang. Loubaki. Ayagala encore. Loubaki qui va rentrer dans le drive. Avec la faute. Et on va donner le panier accordé à Fred Loubaki avec un one. On en est à 2 fautes pour Chaland, 4 pour l'Union. 18-16. Allez, changement avec la sortie de Tcheksekou Kondé que vous voyez à l'image. Et le retour sur le parquet de Jérémy Douillet. Et pour le N1, Fred Loubaki à la main. C'est lui qui va le tenter en tout cas. Et ça rentre pour Fred Loubaki. Zlatko Jovanovic. C'était compliqué ça de la part de Bichard. On est de l'autre côté déjà, ça va vite. Aya Galang, 3 points. Et encore aucun shoot tenté au-delà de l'arc, ni pour les Chalandais. Ah ben le voilà, Paul Turpin. Ah, c'est raté. C'est dommage. Alors 2 tirs tentés, 2 tirs ratés, aussi bien un du côté de l'Union que du côté de Chaland. Donné à l'intérieur à Aya Galang. C'est lui qui se lève en petit fadeaway. Et ballon c'est récupéré. Et avec la réussite par le numéro 12. Alors que Douillet a pris un gros tampon dans la mâchoire. Il se tient la mâchoire. Et faute sur Zlatko Jovanovic du numéro 47 de l'Union, Alexandre Aya Galang. Il y aura 2 lancers car l'Union est dans la pénalité. Ouais. Ouais, j'ai oublié de lui dire quelque chose. C'est pas grave. Premier tir réussi, ce lancer de Zlatko Jovanovic. Et le deuxième également. Allez, la sortie de Zlatko Jovanovic. Et le retour sur le parquet, enfin la première entrée sur le parquet, vous le voyez à l'image, de Lucas Boucaud, le jeune produit chalandais, 19 ans et déjà un talent fou. Loubaki à 3 points, c'est raté et le ballon est récupéré par Glenn Duro. Glenn Duro qui va construire, trouver une solution. Ils ne se sont pas mis d'accord. Et retour en zone. Avec Glenn Duro qui a fait la passe à aussi bien à Turpin qu'à Douillet, ils ne se sont pas mis d'accord. Allez, c'est pas grave. 20-19, c'est serré. 1-28 à jouer dans le premier quart-temps. Remise en jeu par Fred Loubaki. Thomas. Dimitrov. Loubaki à nouveau. Et ça ressort pour Thomas, 3 points. Et ça tombe dedans, 3 points d'Alexis Thomas. Bichard. Turpin, ils ont décidé peut-être de défendre en zone. Non, c'est pas le cas. Douillet qui feinte et qui rentre.
Et la faute sur le tir. Alors que Douillet se levait vers le cercle. Alors qui était à la tribune, était pris en tenaille. Photo numéro 12. Alors, photo numéro 12, c'est Calvin Mathias Jubno. Pour l'Union, photo numéro 12, Calvin Mathias Jubno. Ah oui, je vous avais oublié. J'avais pas dit qu'il était rentré. Alors évidemment, ça peut vous surprendre. C'est bien lui qui est rentré. Alors, petite discussion sur le banc là entre Glenn Duro et l'assistant coach Donald Chantreau. Et Douillet qui convertit. 21-22, une minute à jouer. C'est Lucas Boucaud qui va prendre Fred Loubaki. Ah, il s'est raté pour le deuxième. Manque d'adresse là. Loubaki avec une faute de Lucas Boucaud. Faute dans les bras. Vous pouvez voir la salle hein, qui est relativement pleine. Même s'il manque un peu de monde dans les deux bouts des tribunes. Il y a un peu de monde quand même. David de Osgore. Alors, j'en fais un petit tour rapide sur vos commentaires si j'en ai raté. Remise en jeu pour l'Union, Chalon en défense. Allez, n'hésitez pas à partager. Pour suivre l'Union, je pense qu'il y a pas mal de gens du côté des Pyrénées qui seront peut-être ravis de suivre cette rencontre. Loubaki qui vient chercher les bras de Lucas Boucaud. Ah, qui l'a mise dans le petit espace. C'était en direction de Dimitri Dimitrov, mais il n'a pas réussi à se saisir du ballon, Dimitrov. Boucaud toujours. Il cherche une solution, il la trouve avec Turpin. Turpin pour Bichard qui est pris, il va falloir ressortir. Et c'est Duro qui aurait pu peut-être shooter là au-delà de l'arc et qui perd le ballon. Et entre deux. Remise en jeu pour Chalon. Allez, la remise en jeu. Ça sera pour Paul Turpin à droite à l'image. Oh la limite là. Il fallait shooter. Et c'est raté. Parce qu'on était vraiment au bout du buzzer. Thomas opposé à Glenn Duro. Il reste 10 secondes. Et ça rentre Thomas malgré l'opposition. Ah, il reste 6 secondes sur la possession. Il faudra aller vite. Et c'est Lucas Boucaud qui au buzzer rajoute 2 points. Ça c'était très joli. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. C'est allé tellement vite. Ouais, ça va vite, désolé, les images c'est un petit peu saccadé, mais c'est bien accordé. Le score rapidement 23-24 avec les fautes de chaque côté. Je vous laisse découvrir. On va rapidement faire un petit tour sur les bancs. À droite, à gauche pardon, c'est Philippe Namist qui donne les dernières consignes dans l'entre-deux là, entre les deux cartons, entre le premier et le deuxième. En attendant, ce sont les Cheeridols qui dansent, qui nous font la joie d'être présentes ce soir, même si on est en semaine. Et quant à parier que ce deuxième carton va être aussi fort en intensité que le premier, c'est très accroché, ça joue vite, les remontées de balles sont très rapides du côté de l'Union, ça se tient vraiment. J'espère que vous vivez une belle soirée basket en ce mardi soir où il n'y avait rien à la télé. C'est le moment de nous rejoindre, partager, appuyez sur le petit bouton. Vous pouvez nous voir sur 2 pages. La page du Vendée Chalon Basket, pardon. Et nous vous suivons ici. C'est là que nous lisons vos commentaires. Éventuellement sur la page de Prom Média. Mais nous ne lisons pas ce que vous écrivez. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page de Vendée Chalon Basket. Et éventuellement répondre à vos questions. Allez, les deux équipes se représentent sur le parquet. La balle sera rouge. Et c'est l'Union qui fera la remise en jeu avec Ayagalang et Loubaki. Grégory, Dimitrov, de l'intérieur à Ayagalang. Et il préfère ressortir sur Loubaki. Loubaki. Et oui, il y a de la place là. Et il prend le shoot. C'est le numéro 12. C'est Jubno qui a réussi à convertir 2 points supplémentaires pour les joueurs de l'Union.
qui pour la première fois prennent 3 points d'avance pour dire que l'écart a toujours été extrêmement serré. Et ballon chalandais puisque c'est Fred Loubaki qui avait mis les mains et qui a sorti ce ballon. Alors c'est pas Pro-Am qui vous fait la retransmission pour info, c'est bien le Vendée Chalon Basket. Le Vendée Chalon Basket fait la diffusion et c'est Pro-Am Média sur qui je cross-poste. Et 3 points. Les 3 points de Kevin Bichard. Galang, dans un tir très compliqué, il y a beaucoup de monde dans la raquette, alors que je n'avais pas vu, mais il y a aussi Len Saboudou qui est rentré, et d'ailleurs c'est défendu, et ballon chalandais. Changement, sortie de Durand, entrée Allez, remise en jeu, Kevin Bichard. Lucas Boucaud dans le drive. Oh que c'est compliqué. C'est compliqué mais ça rentre quand même pour Lucas. Lucas Boucaud 4 points depuis qu'il est rentré. Loubaki qui prend d'ailleurs beaucoup de vitesse et qui est rentré dans le drive. Et on est déjà de l'autre côté. Hein. Ça veut jouer vite, ça joue très vite. Et il y a une faute de Fred Loubaki sur Kevin Bichard. Alors on va vite faire regarder si on peut l'entrée dans le drive de Lucas Boucaud. Il est parti vite. Il se lève et dans le petit trou, il arrive à trouver l'interstice qui lui permet de convertir son panier. Allez, on se retrouve sur les bancs. Puisque on a une demande de temps mort, il me semble, à droite. C'est bien l'Union Tarbes-Lourdes. Avec les deux bancs qui se réunissent de chaque côté. Marcel Asta qui vient recadrer la défense, donner les dernières consignes. Grosse activité du numéro 6 de Tarbes. La balle numéro 6, c'est Cameron James Gregory qui effectivement pour l'instant se débrouille plutôt bien. Puisque le numéro 6 en est à 6 points. Il est le meilleur scoreur, mais c'est assez équilibré hein, du côté de l'Union Tarbes. Puisqu'il y a également le numéro 7 qui est à 6 points. Qui n'est autre que Romain Hilotte. Du côté chalandais, le meilleur scoreur c'est Tchèque Sékou Condé qu'on n'a pas encore vu dans le deuxième quart-temps, qui est mis au repos. Il faut le laisser souffler pour être opérationnel, peut-être dans le 3e ou 4e. Pour mettre des coups de boost, c'est important. Allez, n'hésitez pas à partager le live que le Vendée Chalon Basket met à votre disposition. Allez, remise en jeu de Kevin Bichard pour Douillet. On ressort là-bas pour Len Saboudou dans le 3 points. Mais au rebond, Kevin Bichard qui vient chercher la faute. Et faute du numéro 12 du côté de l'Union, Calvin Mathias Jubno qui commet cette faute sur Kevin Bichard. Ça va le mettre en position de shoot pour les lancer. Et c'est bien lui qui va shooter et transformer son premier lancer. Et le deuxième tir, ça rentre également pour Bichard. Claveau pour Grégory pour Aya Galant. Loubaki, non, qui n'arrivera pas à s'en saisir aussi, mais c'est compliqué, faute de Kevin Bichard. Sur peut-être Loubaki. Ah, c'était le jeu était serré, on n'a pas bien vu d'ici. On va se désaltérer un peu avant de s'éteindre. Claveau pour Loubaki.
Loubaki qui est un joueur extrêmement dynamique. Oh, qui arrive à la passer entre les jambes. Alors, je ne sais pas si on le reverra. Marcher, d'accord. Vite fait un petit tour là sur la passe entre les jambes. Regardez bien ça. Loubaki qui se retourne, mais qui arrive à la passer entre les jambes de Douillet. Ça aurait pu aller au bout, mais il a marché. Allez, on revient vite fait au direct avec Len Saboudou. Kevin Bichard avec le pick and roll qui n'a pas fonctionné. Oh dommage, Eddie JJ qui n'arrive pas à se saisir du ballon parce que Kevin Bichard l'avait lancé tellement vite et tellement haut, il n'a pas réussi à s'en saisir. Avec j'ai oublié de vous dire, mais c'est bien Eddie JJ qui est rentré à la place de qui d'ailleurs? Qui est sorti? Glenn Duro? C'est peut-être ça. Je rate des changements ce soir, je suis désolé. Loubaki, et c'est dans le corner là-bas pour le 3 points, ça rentre pour Afo Mama. Bichard pour JJ. Glenn Duro qui feinte, pardon, Len Saboudou qui feinte, et c'est raté au rebond, c'est bien Loubaki, ce ne sont pas les Chalandais. Ah, JJ là qui est pris de vitesse et qui commet la faute anti-sportive d'Eddie JJ. Merci Karine, salut à toi, bonjour à Stéphane, ravi de voir que vous êtes toujours fidèles au live du Vendée Chalon Basket, qu'on essaie de vous faire vivre dans les conditions optimum. Et c'est bien Fred Loubaki qui va donc scorer pour reprendre un peu d'avance après le shoot à 3 points d'Afo Mama et l'antisportive. Ah, Loubaki qui convertit passe lancée. Alors le deuxième, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est raté. 2 tirs de manqués. Aïe aïe. C'est pas bon pour les stats ça. Kylian Incrédule qui revient sur le parquet. La sortie de Fred Loubaki. Et voilà qui rejoint le banc. Et on est revenu sur le parquet avec Afo Mama. Aya Galant. Oh, il y a de la place là. Grégory qui attaque le cercle. Non. Aya Galant à 3 points. Oh là là. Et ça rentre pour Aya Galant qui vient rajouter 3 points. Lucas Boucaud qui préfère couper son élan alors qu'il avait pris un peu d'espace. Boucaud, il va falloir trouver une solution. C'est bien Kylian Incrédule qui marque à la culotte Boucaud. Kevin Bichard, c'est raté. Et c'est Lucas Boucaud qui prend le rebond. Alors on a une faute sur Lucas Boucaud. Me semble-t-il, je suis pas sûr. Alors, c'est Kylian Incrédule? Non, c'est Afo Mama. C'est Dylan Afo Mama qui prend cette faute. C'est sa deuxième. On en est à 3 fautes d'équipe pour l'Union et 2 pour le Vendée Chalon Basket. Oh, et la mauvaise remise en jeu de Kevin Bichard directement dans les mains de Kylian Incrédule. Kylian Incrédule à l'intérieur. Ah, il a complètement oublié en défense. Il prend l'espace tout de suite. Kevin Bichard qui veut repartir. Ah, ils mettent du rythme du côté de l'Union, il n'y a rien à dire. Eddie JJ, c'est raté, ça tombe dans les mains d'Eddie JJ cette fois-ci. Ça rentre. Aya Galang pour remonter le ballon. Ça joue vite, hein. On a même du mal à suivre nous aussi. Plus 4 pour l'Union. Afo Mama, donné à l'intérieur pour Grégory. Grégory qui attaque Douillet. Ça ressort pour Kylian Incrédule qui demande le pick and roll. C'est fait avec un peu d'espace pour Kylian Incrédule qui se lève et 2 points de Kylian Incrédule. Les Chalandais qui subissent, qui sont à -6. Donné à l'intérieur pour Eddie JJ, il y a une faute sur le tir, c'est accordé. Accordé, Eddie JJ, les 2 points, c'est pour lui. Retour sur le parquet de Dominique Gentil de Glenn Duro, sortie de Kevin Bichard et Eddie JJ. Et voilà qui rejoignent le banc. Du côté de l'Union, retour de Thomas et sortie du faux Mama. Aya Galant avec une grosse activité là. Len Saboudou qui a pris un peu d'écart. Et maintenant c'est Grégory face à Douillet. Et au rebond c'est bien Douillet qui la prend. Dans les mains de Gentil.
Gentil qui cherche une solution. Il a cherché avec Lucas Boucaud, mais c'était compliqué comme passe là. Il y a 3 joueurs de Tarbes. Et on va reprendre de la vitesse à nouveau du côté de l'Union. Acrédule qui s'écarte à nouveau 3 points. Et cette fois-ci, c'est raté, récupéré par Lucas Boucaud. Avec le rebond de Douillet d'ailleurs. Lucas Boucaud, que c'est compliqué ça comme shoot. Il n'a pas réussi à convertir. Alors on a un temps mort apparemment demandé par, je l'ai vu à gauche, par Philippe Namiste. Les Chalandais à -4. C'est bien Claveau qui a le ballon en main. Claveau qui arrive à se défaire de... Oh, il y a une faute sifflée contre... Allez, faute sifflée contre le numéro 14 chalandais, Jérémy Douillet. Allez, changement. C'est Lucas Boucaud qui rejoint le banc. Zlatko Jovanovic qui va le remplacer. Mais immédiatement, là tout de suite, on rejoint les bancs puisque temps mort demandé par Chaland. Et ce sont bien les Pom Pom Girls, nos Cheeridols, qui vont rejoindre les Cheeridols, donc à l'image. Ils nous font la joie d'être présentes ce soir alors que nous sommes mardi, la plupart étant étudiantes. Et pendant ce temps-là, Philippe Namiste qui élève la voix, on l'entend presque de là. Il faut serrer la défense. Et oui, Jean-Luc, il faut serrer la défense. Fidèle évidemment, c'est top. Eh ben Dorothée, on fait ça pour vous. On fait ça pour que vous puissiez suivre les rencontres. N'hésitez pas à partager. Nous sommes à peine 300, c'est rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? À croire que vous aviez autre chose à voir à la télé. Allez, appuyez sur le petit bouton partager, le bouton j'aime. Ah oui, à la télé, il y a peut-être du foot ce soir, je sais pas. Ah ben, Laure, vous avez peut-être raison. Sur les prononciations. Alors pour rien vous cacher, j'ai demandé cette semaine à ce qu'on m'envoie les noms des joueurs, les photos des joueurs, j'ai rien eu, donc pour les prononciations, on a fait ça en dernière minute. Et on fait un peu comme on peut, étant donné que j'ai pas trop eu le temps de réviser mes petites fiches. Le principal, c'est quand même de voir les joueurs de vos équipes respectives. Alors, marché, puisque Glenn Duro a été bloqué par le numéro 22 du côté de l'Union, c'est Alexis Thomas qui a posé la main sur le ballon, qui lui a provoqué un marché. Client incrédule. Jublot, Claveau, Maxime Claveau, et 2 points de Maxence Claveau. Pardon, j'ai dit Maxime, c'est bien Maxence. Et ballon perdu, et à nouveau dans les mains de l'Union. Incrédule sur la Glenn Duro, mais il y a de la place et il prend le 3 points. Ah, c'est raté. Allez, va falloir resserrer un peu là parce que -8. On demande un 0 du côté de l'attaque chalandaise. Alors, le 0 c'est quoi? C'est le 3 points. Et c'est raté, mais au rebond c'est Jérémy Douillet qui va donner une deuxième chance. Zlatko Jovanovic à 2 points. Et c'est encore raté. Quel manque d'adresse de Zlatko Jovanovic depuis le début de cette saison. Mais aussi dans les matchs de prépa, il n'est pas en confiance. Ça se voit sur le shoot, il n'est pas libéré. Il y a de la pression. Et là, accordé. Glenn Saboudou qui conteste. On va dire ça a l'air tellement proche de la planche. Licite ou pas licite, on le saura pas. C'était trop rapide. Allez, avec la sortie de Glenn Saboudou, le retour sur le parquet de Paul Turpin. Et c'est Zlatko Jovanovic qui est à la main. Zlatko. Oh, joli move de Zlatko Jovanovic. Sous le panier en passant sous l'arceau.
Gentil qui nous montre une grosse activité défensive. Est-ce que ça va suffire? Kylian Crédule opposé à Zlatko. Thomas pour Jubno. Et les 2 points de Jubno. Gentil. Alors qu'on est à moins 10. Et les 2 points de Glenn Duro dans le coast to coast. Moins 10 pour les Chalandais. À la salle, ça fait mal. Il va vraiment falloir se ressaisir là. Pour pas laisser l'Union. Eh oui. Là-dessus encore. Paul Turpin qui pensait que le ballon allait donner à l'extérieur au-delà de l'arc. Qui est allé défendre là-bas. Mais non, c'était bien à l'intérieur. Qu'on est allé poser ce ballon à lay-up. Oh, alors que le ballon était presque perdu là. Et dans le corner pour Turpin. Et ça rentre pour Paul Turpin. Thomas. Alors il y a une faute. Sifflé contre le numéro 8 Dominique Gentil. Alors qu'on a une discussion entre Dominique Gentil et l'arbitre. Et c'est lui qui sort d'ailleurs avec le retour sur le parquet de Kevin Bichard. Allez, retour au jeu, c'est Kylian Crédule pour Thomas pour Ilott pour Jubno. Oh, et Jubno qui fait lever le défenseur et ballon récupéré par les Chalandais. C'est Paul Turpin qui va remonter le ballon. Moins 7 pour Chaland. Et ballon dans les mains de Zlatko Jovanovic. Et 2 points de Zlatko Jovanovic. Avec la faute, c'est Thomas qui récupère les lancers, puisque Chaland est dans la pénalité avec 5 fautes contre 3 pour l'Union. Il reste 55 secondes à jouer et l'occasion encore pour l'Union de rajouter un peu d'écart alors qu'ils sont déjà à plus 5. Alors le panier est converti, vous l'avez pas vu, mais on assiste à la discussion entre les deux meneurs, Zlatko Jovanovic et Paul Turpin. Et le deuxième qui est raté, et au rebond Jérémy Douillet, Zlatko Jovanovic. Alors qu'il y avait de la place, et oui, c'est ce que demandait Kevin Bichard, il y avait de la place à droite, Turpin qui s'écarte à 3 points, et 3 points de Paul Turpin. Qui demande un temps mort alors que Paul Turpin avait scoré à 3 points. Qui va en profiter pour rapidement regarder le ralenti. Le ralenti, je vous montre ça tout de suite, de Zlatko Jovanovic. Vous allez voir dans le move, quand il est parti vite. Et qui va réussir à convertir son panier. Allez, on vous rappelle les arbitres, hein, c'est Yogo Chandran, Kiritaran et Chek Niang à l'image. Il reste 38 secondes, les Chalandais sont à moins 3 après avoir été menés de 10 points en fin de deuxième quart-temps. Ils ont réussi à revenir un petit peu à une possession. Alors à qui est le ballon d'ailleurs? Tiens, on a raté. Alors la balle est pour l'Union. À nouveau en discussion, les deux meneurs chalandais. Incrédule.
Incrédule qui renverse là-bas à 3 points. Donné à l'intérieur à Jubno. Jubno qui fait le tour de Douillet, qui arrive à convertir. Quelle efficacité là de Jubno face à Douillet. Auteur ce soir d'un nombre de points considérable, le numéro 12. 10 points déjà, meilleur scoreur de cette équipe tarbaise. Et Turpin qui va aller au bout du chrono, il reste 6 secondes. Il se lève à 3 points et c'est raté. Et qu'il y a incrédule pour les 2 dernières secondes. Attention à ne pas prendre un 3 points là. Et non, ça aurait été bête là parce qu'il avait shooté très vite, Paul Turpin. Et l'Union Tarbes-Lourdes donc. On va aller faire vite fait un petit tour. Hop là, on n'est pas sur les bonnes images, pardon. Un petit tour rapide sur les statistiques. Si ça veut bien se charger. Les statistiques, ça va se charger. On va vous montrer après le tableau. Vous aurez un peu de tout en même temps. Donc 46-51, c'est le score avant la mi-temps. Et on se retrouve dans une quinzaine de minutes. Vous connaissez les habitudes. On va couper le micro. Vous n'aurez plus de son, mais l'image reviendra. On sera là d'ici une petite quinzaine de minutes. Donc, au niveau de l'adresse, 50% pour les Chalandais contre 56 pour l'UTL. 62% à 2 points. 25 seulement à 3 points, mais 42. Quelle adresse en 3 sur 7 pour l'Union Tarbes-Lourdes. Et au niveau des rebonds, eh bien, c'est kiff-kiff, puisque ce sont les Chalandais qui mènent 20 à 19. Voilà pour les stats, les fautes, mais aussi les lancers, les points pardon, pour chaque joueur. Donc le meilleur joueur du côté de l'UTL, c'est le numéro 12, comme je le disais à l'instant, c'est Calvin Mathias Jubno. Alors que du côté de Chaland, c'est Tcheksekou Condé. Tcheksekou Condé qu'on n'a pas revu depuis le deuxième quart-temps. Espérons qu'il n'y ait pas de blessure. Allez, on se retrouve juste après. On vous dit à tout à l'heure.
Allez, on se retrouve en direct donc où vous allez assister au troisième et au quatrième quart-temps. Troisième, quatrième quart-temps qui, on l'espère, seront aussi accrochés que le premier et le deuxième, puisqu'on s'est quitté sur le score de 46 à 51. 46-51 à la mi-temps, un score acharné, même si les Chalandais ont compté jusqu'à 10 points de retard dans le deuxième quart-temps. Une minute un petit peu avant de reprendre. Juste une chose, on va reparler vite fait du 3-3. Vous avez vu que Dominique Gentil, c'est un petit peu la star de la soirée. Dominique Gentil, il était au niveau du programme du match ce soir. C'est lui, dans ses nouvelles couleurs qui vont représenter le Vendée Chalon Basket cette année, qui présentait ce premier match à domicile. Il y a une petite interview que vous pouvez retrouver d'ailleurs directement sur le programme du match ou éventuellement sur le site. Et justement, le 3-3 à Chalon, c'est important. Et on vous demande de nous suivre. On se retrouve juste après ça. Qu'est-ce que vous faites là? On veut juste faire du 3-3. Ok, c'est cool, allez on y va. Allez, c'est reparti. Début de cette deuxième mi-temps avec le premier ballon pour les Chalandais. Turpin qui renverse là-bas pour le 3 points. C'est raté et au rebond, Glenn Duro. Glenn Duro à l'intérieur pour Tcheksekou Kondé, le voilà qui est revenu. Et déjà très agressif autour du cercle, même si là, il a été mis en échec sur le tir. Hilot. Bon bah Hilot qui est coupé, qui allait partir dans le drive. Aya Galang. 3 points, non. Raté et récupéré par Kevin Bichard. Turpin qui est dans le drive, petit flotteur, c'est court. Et ballon récupéré par Glenn Duro. Et les 2 points de Glenn Duro. Alors rapidement un petit tour aussi sur les évals. Du côté de l'Union Tarbes avec 12 dévals, c'est Maxence Clévaux. Maxence Clévaux qui a obtenu son 12 dévals en premier deuxième quart. Marché de Romain Hilot. Et également du côté de l'Union, c'est Calvin Mathias Jubneau avec 13 dévals et 10 points. Du côté de Chaland, le meilleur en déval, c'est Tcheksekou Kondé avec un 12 dévals. Suivi de 7 dévals de Zlatko Jovanovic. À l'intérieur pour Tcheksekou Kondé qui va enfoncer Jubneau, qui perd le ballon. Et déjà de l'autre côté, le 47, Aya Galang. Il a de la place pour le 3 points, non finalement c'est bien Jubneau opposé à Tcheksekou Kondé. Et c'était peut-être trop dur pour lui, c'est Tcheksekou Kondé qui remonte le ballon. À l'intérieur pour Glenn Duro, quelle jolie passe. Et faute de Jubneau. Ah non, pardon, du numéro 3, j'ai rien dit, du numéro 3, Dylan Afomama. Troisième faute de Dylan Afomama. Et donc du côté de l'évaluation collective, 49 pour Chaland avant la mi-temps, contre 61 pour l'Union. Voilà pour les statistiques. Glenn Duro, N1, qui en rajoute un. Deuxième lancé. Et ça rentre. Kylian incrédule pour la remontée de balle. Hilot pour incrédule. Kylian incrédule qui trouve Aya Galang. Préfère ressortir sur Jubneau. Jubneau qui va rentrer. Ça ressort finalement sur incrédule. Pour l'instant c'est bien verrouillé. Incrédule. Shoot à 3 points. Mais c'est bien Tcheksekou Kondé qui la prend. Zlatko Jovanovic. Donné par-dessus pour Glenn Duro. On veut donner du rythme aussi à l'intérieur. Tcheksekou Kondé pour Glenn Duro. Quelle jolie passe de Tcheksekou Kondé.
refusé. Refusé. Allez, on va regarder vite fait le replay si on a le temps, avant de revenir au direct. Avec la passe de Gisette Glenduro pour Tcheksekou Kondé. Tcheksekou Kondé dans le dos pour Glenduro. Et Glenduro qui vient convertir les 2 points. Hop là, pardon. Ah, et c'est la 4e faute, me dit-on. C'était bien Glenduro là-dessus. Et la 4e faute donc de Dylan Afo-Mama. Turpin 3 points. Et c'est raté. Au rebond, Romain Hilotte. Désolé, je suis plus trop. J'essaie de retrouver mon live. Voilà, il est là. Allez, 52-51, les Chalandais qui font une très bonne entame de 3e quart-temps avec un 5-0. Il y avait 46-51, 52-51 en 3 minutes et 4 secondes. Voilà où on en est. Les équipes sont sur les bancs. Barça Vasta à la main. Allez, j'espère que vous vivez une belle soirée basket. On continue de partager, d'appuyer sur le petit bouton. Je sais que ce soir il y a du volley. L'équipe de France qui en quart de finale affrontait l'Italie, c'est sur l'équipe 21. Mais rien ne vous empêche d'avoir un œil sur chaque... Ça vous empêche pas de suivre les deux en même temps. Un œil sur le Vendée Chalon Basket contre l'Union Tarbes-Lourdes, mais aussi un match de volley. Le programme est difficile, mais vous avez 2 yeux, ça tombe bien. Allez, on va revenir au direct, puisque après ce temps mort demandé par l'Union Tarbes-Lourdes, les Chalandais reviennent sur le parquet au même titre que Tarbes. Alors, faisait une petite mise au point, désolé, me voilà qui revient au match. C'est raté pour Zlatko Jovanovic. Alors on a une faute de Zlatko Jovanovic. Alors que se prépare à entrer, vous voyez sur la chaise le numéro 6 Grégory et le numéro 5 Loubaki. Sortie de Kylian Incrédule. Et sortie également de Calvin Mathias Jubneau. Loubaki pour Thomas. Pilote pour Thomas à nouveau. Alors on a une faute. Il y aura 2 lancers. Elle est attribuée à qui? Peut-être Tcheksekou Kondé, non? Ouais, c'est bien ça. Tcheksekou Kondé, première faute. Pardon. 2e faute de Glenduro. C'est bien Glenduro qui commet cette faute et non pas Tcheksekou Kondé, qu'on a déjà d'ailleurs à 2 fautes. Et ça rentre également. Voilà les 2 équipes à égalité. 52-53. Turpin. Oh, il y avait une faute là sur la main d'Hilotte sur Turpin. Et en ballon volé dans les mains de Turpin par Fred Loubaki. Hilotte à 3 points. Et on est corrigé du côté de Chaland. Mais c'est sans compter sur Glenduro de l'autre côté en coast to coast. Hilotte qui a pris un tampon là par de Glenduro. Mais il est bien présent. Plus de peur que de mal. 54-56. Tarbes à nouveau devant. Voilà, ça joue vite du côté de Tarbes.
Quelle action! Oh, il y avait faute là, c'est pas sifflé. Et 2 points de Grégory Thomas. De Cameron James Gregory, semble-t-il. C'est allé trop vite. Check Sekou Kondé pour le dunk. J'ai pas le temps de tout suivre, ça va trop vite. Thomas. Pilote pour Thomas. Glenduro est en retard sur la défense et 3 points de Thomas. Alexis Thomas qui vient rajouter 3 points. Zlatko Jovanovic. Alors je sais pas ce qu'on demande là. Check Sekou Kondé, Zlatko. Check Sekou Kondé. Et il y a une faute sur le tir du numéro 22 de l'Union, Alexis Thomas. Allez, changement avec la sortie d'Aya Galang et le retour de Maxence Claveau. Maxence Claveau, le numéro 9, auteur de 8 points ce soir. On a donc Cheikh Sekou Kondé le 99 sur la ligne des lancers. Et qui convertit avec ses 13 points ce soir. C'est Glenduro qui en est à 14. Après ces 2 flèches. Avec ses passes en coast-to-coast qu'il a récupéré sur les 2 dernières actions. Ah, et c'est raté là pour Cheikh Sekou Kondé. Un petit peu dévissé le ballon. Ça roule sur l'arc. Sur l'arceau et ça sort. Loubaki. Grégory pour Claveau pour Ilott à 3 points, il se lève, c'est raté et ça tombe à nouveau dans les mains de Grégory et on va reconstruire du côté de l'Union. C'est Loubaki qui est à la main. La pose d'écran de Thomas qui perd le ballon, c'est Cheikh Sekou Kondé qui la récupère. Zlatko Jovanovic pour Glenduro, à l'intérieur c'est Cheikh Sekou Kondé. Mais le ballon était téléphoné et la passe est coupée. Loubaki qui obtient la faute. Alors on va rappeler à l'ordre Kevin Bichard. Et donc faute de Kevin Bichard. Allez, vous êtes 300 après avoir resserré un peu. Chalon à nouveau à -4. Deuxième faute de Kevin Bichard. 3 fautes d'équipe partout du côté de Chalon, mais aussi du côté de Tarbes. Il y a du bruit dans la salle. Premier tir réussi de Fred Loubaki. Ça rentre, 2 tirs réussis. Zlatko Jovanovic à la main. Turpin pour tenter de rentrer mais qui perd le ballon. Et ballon chippé est déjà renvoyé à Fred Loubaki de l'autre côté. Et 2 points de Fred Loubaki. Les Chalandais sont punis sur toutes les relances avec des erreurs et des pertes de balles. Zlatko Jovanovic qui s'est créé un espace. Préfère la ressortir pour Kevin Bichard. On va attaquer le cercle pour Kevin Bichard. Glenduro à 3 points. Et ça rentre pour Kevin Bichard. Pour Glenduro, pardon. Alors, il y a une faute de Zlatko Jovanovic. Changement. C'est le retour sur le parquet de Dominique Gentil et la sortie de Paul Turpin. Remise en jeu, l'Union. Thomas. Loubaki à l'intérieur pour Ilott. Ilott qui est défendu par Kevin Bichard. Il se retourne. Ah, et là, ils ne sont pas d'accord du côté des joueurs chalandais. Alors que cette faute est bien sifflée
contre Kevin Bichard. Troisième faute qui met Chaland dans la pénalité. Chaland est à 5 fautes d'équipe contre 3 pour l'Union. Avec l'avance de 5 points et la possibilité d'en rajouter 2. Ce troisième carton se présente sous bonnes auspices pour l'Union. Et ça va tomber dedans. Eh oui, Romain Hilot qui convertit ces 2 points. Ça a pris son temps mais c'est tombé dedans. Et le deuxième. Cette fois-ci ça fait gamelle mais au rebond c'était Thomas. Et c'est lui qui prend le rebond qui donne l'opportunité à l'Union. Sur cette possession, d'en mettre le couvert, c'est les ballons deuxième chance. Et ballon récupéré par Tcheksekou Kondé. Tcheksekou Kondé avec une faute. Alors, qui a commis cette faute? C'est le numéro 9 a priori. Qui est le numéro 9? Alors, c'est Maxence Claveau. Ah non, mais l'arbitrage est relativement propre, Jean-Lucas, pas grand chose à dire. On voit pas trop les arbitres. C'est sûrement la bonne décision. On connaît le caractère bien trempé de Kevin Bichard, qui a tendance à contester souvent les décisions. Oh, et ballon volé par Fred Loubaki. Et à nouveau, encore une erreur défensive. Duro, Gentil à 3 points et 3 points de Dominique Gentil. Romain Hilot avec la planche, mais au rebond, c'est bien Thomas qui est sorti avec le ballon. Et qui a mis les 2 pieds sur la ligne, ballon rendu au Chalandais, sortie de Zlatko Jovanovic et le retour de Lucas Boucaud et de Jérémy Douillet. Jérémy Douillet qui revient sur le parquet à la place de Glenn Duro. Alors, sortie de Grégory. Du côté, alors qui est rentré? Ah oui, c'est Jubneau qui est rentré. Gentil. Et 2 points. Et la faute. Tir à la one pour Dominique Gentil qui est parti dans le drive à la façon des joueurs de 3-3. Et c'est bien lui qui vient mettre ces 2 points et qui obtient la faute. 65-68, les Chalandais à une possession. Et l'opportunité de revenir à seulement 2 points. Et pour ça, il faudra encore convertir son panier. Gentil pour le lancer. Le N1. Et ça tombe dedans. Allez, changement, c'est Paul Turpin qui rentre. Et c'est Kevin Bichard qui est sorti. Romain Hilot, il avait pris l'avantage sur son vis-à-vis qui était Dominique Gentil après la pause d'écran. Loubaki qui ça renverse. Et c'est sorti par Turpin. C'était une passe à destination de Claveau dans le corner pour le tir à trop longue distance. Et Romain Hilot pour la mise en jeu. Donné à Jubneau par-dessus. Trop facile ça. Manque de rigueur là sur la remise en jeu. Tcheksekou Kondé pour Douillet. Douillet qui feinte. Et la faute de numéro 22. Alexis Thomas, c'est lui qui fait cette faute sur Douillet. 2 lancés puisque Tarbes est également dans la pénalité. Jérémy Douillet qui convertit. Et ça tombe dedans. Et 2 points pour Douillet. Les Chalandais à -2. Loubaki opposé à Lucas Boucaud. Jubneau qui nous a fait si mal en deuxième quart-temps. On cherche une solution. Et Jubneau à nouveau avec le mismatch. Et oui.
Le pick and roll avait fonctionné. C'est Jubno qui s'est retrouvé opposé à Lucas Boucaud. Alors évidemment, la différence de taille et de poids a permis évidemment à Jubno de s'imposer. Turpin qui renverse là-bas sur Gentil, 3 points. Bon, il est à 1m50 derrière la latte, mais ça retombe dans les mains de Tcheksekou Kondé. 2 points de Tcheksekou Kondé. Jubno. Claveau qui renverse la balle en corner pour Thomas. Et Thomas à 3 points. 3 points. Ah, 2 points. Pardon, 2 points. Il avait le pied sur la ligne. Lucas Boucaud qui est parti dans le drive. Et ça ne tombe pas dedans. Ah, il y a une faute de Tcheksekou Kondé, non? Alors non, la faute est très bien. Peut-être à Fred Loubaki. Ah, je ne sais pas, c'est pas clair. Le ballon sera chalandais, ça c'est sûr. Il restera 23 secondes. Alors, l'arbitre est parti à la table. Alors, les deux arbitres qui discutent. Il y aura bien 2 lancers pour Tcheksekou Kondé. Faute serait du numéro 5. Peut-être Loubaki, Fred Loubaki. C'est bien ça, c'est confirmé. Deuxième faute de Fred Loubaki. Et Tcheksekou Kondé pour les lancer. Ah, il y a une petite erreur sur le tableau. Non, c'est corrigé, pardon. Hop là, pardon. Excusez-moi pour le changement de caméra qui n'était pas le bon. Ah, il restera 23.4 exactement à jouer dans ce troisième quart-temps. Et Tcheksekou Kondé qui valide le deuxième. Fred Loubaki qui va sûrement jouer le chrono jusqu'au bout avec 2 points d'avance. On va verrouiller le chrono sur cette dernière possession. Gentil qui est opposé à Hilot. Hilot qui a pris tout le monde de vitesse. C'est Loubaki dans le corner. C'est raté le 3 points de Tcheksekou Kondé. Paul Turpin. Il faut shooter. Et la que de Lucas Boucaud. Au 1m80 qui arrive à se lever au-delà de l'arc et qui vient sur le buzzer ramener les deux équipes. 74 partout. Les amis, on va assister à 10 minutes de folie dans cette salle à Vrigno et on va en profiter pour regarder cette relance après le rebond de Tcheksekou Kondé pour Paul Turpin pour Lucas Boucaud et Lucas Boucaud qui vient conclure. Alors qu'on a un concours de shoot à 3 points au milieu de terrain. Ah pardon, shoot à 3 points, milieu de terrain, ce sera peut-être pour après, avec des petites choses à gagner, mais pour ça, il faut encore le mettre. C'est un peu court pour le premier essai. Alors on a plusieurs lanceurs, on en a 2 exactement. C'est un petit peu court. Il semble que c'est Valentin là, qui était sur le tir précédent. Ah, ça aurait pu rentrer, ça c'était pas loin. Et Valentin, c'est bien ça. Pour le deuxième lancé, ça touche l'arceau, mais ça tombe pas dedans. Ah, c'était la Thalasso hein, qui remettait tout le monde. Qui remettait les petits cadeaux ce soir. Allez, n'hésitez pas à partager. Bah oui Lucas, c'est quoi cette détente? Bah, c'est une détente de sportif de haut niveau. Je crois qu'il fait 1m81, 2, 3, quelque chose comme ça, Lucas Boucaud. Et pourtant, il est capable de monter au cercle. Et surtout de ramener Chaland à 10 minutes de la fin sur un score d'égalité. Et maintenant, ça va jouer au mental. Même si l'Union a si creusé les écarts à plusieurs reprises ce soir.
Claveau. Claveau. Ah, cette fois-ci, Claveau, ça a été deviné. Et la faute sur le tir de Romain Hillotte. Me semble-t-il, Romain Hillotte peut-être. Le 22. Et non, c'est le 22. Et le 22, c'est Alexis Thomas. Faute de numéro 22, Alexis Thomas, troisième faute. Lucas Boucaud, le voici à l'image. C'est lui qui est allé porter le ballon sur l'arceau tout à l'heure et qui a réussi à dunker. Ah, premier tir raté. Allez Lucas, on y croit. Merci Françoise de partager. Vous êtes 360. Je ne sais pas si le match de volley est terminé. En tout cas... Ah, le deuxième, ah là là, mis en échec là-dessus. Alors, on sait que les lancers francs sont très très importants. Et pourtant, deux tirs ratés. Jubno, encore lui. Gentil à l'intérieur pour Tcheksekou Kondé. C'est un tir très complexe parce qu'il y a une très grosse défense là de Thomas. Thomas, ça va vite. Jubno qui perd le ballon. Volé par Dominique Gentil. Oh, il y a une faute de Kylian Incrédule. Anti-sportive de Kylian Incrédule. Ça paraît sévère. Au même titre que tout à l'heure, Eddie Djedje. C'est le dernier défenseur, donc il prend une anti-sportive. Changement de côté de Chalon, sortie de Tcheksekou Kondé. Entrée en jeu, Glenn Dumont. Alors non, Jean, puisque Kylian Incrédule est le dernier défenseur, Du côté de l'Union, sortie. donc la faute est anti-sportive et donnera deux lancers pour Dominique Gentil. Premier tir qui tombe dedans. Et le deuxième, également, 2 sur 2, et possession chalondaise. Eh oui Cyril, tu as raison, c'est très très chaud. Gentil. Boucaud, oh Boucaud, joli move, joli feinte, oh le dunk de Lucas Boucaud. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Mais que fait Lucas Boucaud dans ce registre du dunker? 2 fois d'affilée, il en veut, il a faim. C'est bien défendu là, pas le moment, dernière seconde de prendre une faute. Jubno qui va rentrer. Jubno au buzzer et ça retombe. Fin de 24 secondes, ça n'a pas touché l'arceau. Changement du côté de l'Union. On va le revoir ça. On va voir la feinte de Lucas Boucaud. Et c'est lui qui part dans le drive en prenant son vis-à-vis de vitesse. C'était Kylian Incrédule et qui vient dunker. Quelle détente. Lucas est on fire total. Et oui Mathieu, c'est tout à fait vrai. Je ne sais pas ce qu'il lui prend. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un joueur de talent. Même s'il est jeune. Et ballon chalandais. 78-76, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Chaland devant. Et plus 2 pour Chaland. Il reste 8-34 dans le dernier quart-temps. Paul Turpin. Boucaud pose d'écran de douillet. Boucaud qui va encore dans le drive. Et 2 points de Lucas Boucaud. Avec ce petit lay-up qui va mettre Chaland en plus 4. Il est en train de marquer des points sur Lucas Boucaud. Au sens figuré comme au sens propre. Claveau pour une balle perdue. C'est encore Lucas Boucaud. Oh là là là, quelle passe. Si ça rentre. Oh là 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 là, quel move de Lucas Boucaud pour Paul Turpin. Temps mort demandé par Lars Savasta. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on vient de voir. Incroyable. Ah ben les amis, on vient de voir un moment de folie. 83-76, c'est bien le moment de faire un écart. Allez, on va vite faire un petit tour sur les statistiques.
Elles vont se mettre à jour, 2 petites secondes, les voici, les voilà. Si ça veut bien charger. Ah non, ça veut pas. La Fédé met toujours un peu de temps à récupérer. Allez, on va faire un petit tour en attendant sur les bancs. On viendra après voir les statistiques, voir si ça se met à jour ou pas. Allez là, alors Savasta est sûrement pas trop content de ce qui se passe, mais c'est surtout à mettre au crédit de Lucas Boucaud, de sa fougue, de sa jeunesse, qui nous a fait un mouvement de fou, on va le revoir. Avec la passe dans le dos, le Lucas Boucaud et Paul Turpin qui vient rajouter un 3 points. Allez, on revient en direct parce qu'on est déjà revenu. On va pas vous faire rater une seconde. Loubaki. Ayamama qui est auteur de 4 fautes ce soir, qui vient juste de revenir. Claveau pour Ayagalan. Ayagalan à 3 points, non. Et ballon récupéré par les Chalandais. Attention, oui, quand même, à pas faire n'importe quoi. Et c'est Paul Turpin à la main. Douillet. Douillet qui cherche une solution, il la trouve là-bas avec Lucas Boucaud. Douillet. Gentil à l'intérieur pour Glenn Duro. Ah non, mauvaise passe de Glenn Duro. C'était donné à l'intérieur, mais c'est raté complet. Ayagalan toujours. Loubaki. Claveau, il est rentré, mais il préfère ressortir pour Loubaki, là-bas à 3 points. Et ça tombe dedans pour Fred Loubaki. Fred Loubaki, 14 points ce soir. Jérémy Douillet, Paul Turpin qui feinte un 3 points, qui rentre. Il a trouvé Glenn Duro qui se retourne. Et ça tombe à nouveau, 2 points. Glenn Duro, 85-79. Ballon perdu par l'Union Tarbes, puisque Fred Loubaki a essayé de la mettre au coast-to-coast en direction du numéro 6 de l'Union, Cameron James Gregory. C'est raté. Sortie de Dominique Gentil, mais aussi de Lucas Boucaud, et le retour sur le parquet de Zlatko Jovanovic et de Kevin Bichard. Attention. Et retour en zone après un pressing offensif contre Zlatko Jovanovic. Et ils ont su prendre le ballon. Ah oui, Lucas qui sort, Zlatko qui rentre et on perd le ballon. Ils ont clairement mis le pressing sur ce joueur. Loubaki, attention à ne pas perdre le ballon. Kevin Bichard pour la reprise. Zlatko Jovanovic. Glenn Duro qui se retourne et 2 points de Glenn Duro. Fred Loubaki. Ayagalan qui demande la pause d'écran et qui ne l'obtient pas. Et faute de Zlatko Jovanovic sur le départ du drive. Retour de 2 joueurs du côté de l'Union avec Kylian Incrédule et Romain Hilot, sortie de Loubaki et de Ayagalan. Sortie du numéro 47, Alexandre Ekalem. Remise en jeu l'Union Chelan. Romain Hilot pour la remise en jeu. Claveau, non, j'ai cru qu'il allait se lever à 3 points, mais finalement c'est Romain Hilot qui rentre à l'intérieur. Ballon perdu et récupéré par Jérémy Douillet. Turpin qui préfère patienter un petit peu. Paul, le magicien, préfère poser un système avec les pauses d'écran. Le pick and roll a fonctionné, mais il faudra encore réussir à la donner. Alors on est complètement pris. Kevin Bichard, Zlatko Jovanovic. De toute façon ça faisait gamelle. Ah, et faute. Non, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas bien vu. 3 secondes dans la raquette, c'est bien ça, de Jérémy Douillet. Dépassement du temps réglementaire dans la raquette. Remise en jeu, l'Union Chelan en défense. Kylian Incrédule. Claveau. Incrédule à nouveau. Romain Hilot avec la faute de Kevin Bichard. Prochaine faute de Kevin Bichard, 4e faute. Globalement, c'est très bien arbitré, il n'y a pas grand chose à dire.
Remise en jeu Vignon, Chalon en défense. On a de la chance qu'ils soient vendéens. Alors on va dire ils sont pas vendéens puisque j'ai regardé les distances parcourues, il y en a un qui vient de plus de 600 km et l'autre d'environ 400. Alors la Vendée c'est grand mais pas à ce point là. Par contre il pourrait venir de Tarbes effectivement, c'est à peu près les distances. À fois Mama. Ah il a la petite claquette mais ça tombe pas dedans. Comment ça peut ne pas être sifflé ça? Ça tombe sur le pied. C'est bizarre ça. Glenduro à l'intérieur pour Jérémy Douillet, il est pris, il la ressort pour Kevin Bichard à 3 points, c'est raté. Zlatko Jovanovic, on se redonne un peu de temps, il reste 14 secondes. Allez, on construit un système. Turpin qui rentre dans le drive, qui trouve Glenduro, ça tombe dedans, 2 points de Glenduro, 89-80, plus 8 pour Chaland. Il faut maintenir la pression défensive sur ces joueurs de l'Union. Oh là, ça se cherche là entre Douillet et Cameron James Gregory. Allez, on se calme, la faute c'est bien à Douillet. Douillet, c'est la 3e faute. On en est à 3 fautes d'équipe pour Chaland contre 2 pour l'Union Tarbes, plus 8 à 4 minutes. Ah non, non, Jean-Luc, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. On connaît le basket, 8 points, c'est rien du tout. Il faut se méfier. Il ne faut pas du tout gagner. Thomas pour Hilot, ça donne à l'intérieur pour Thomas. Et faute sur le tir de Tcheksekou Kondé, vraisemblablement. On va voir ce que décide l'arbitre. C'est bien ça. Tcheksekou Kondé. Il y aura 2 lancers. 2 lancers pour l'Union. Hop là, on a du mal à stabiliser l'image. Le premier qui rentre. Ah oui, tu as raison Jean-Luc, évidemment que c'est mieux d'être devant pour les Chalandais. Mais c'est pas ça qui fait une victoire, on sait que faut pas lâcher. L'Union Tarbes qui a des ressources, c'est clair, un très beau recrutement. Je trouve que c'est une équipe qui est beaucoup plus en vue que l'année dernière avec un ballon complètement raté là de Paul Turpin pour Tcheksekou Kondé. Ils se sont pas compris. Loubaki à l'intérieur, ballon perdu. Alors qu'est-ce qui est annulé? Ah, il y avait un temps mort, pardon. Il y avait une demande de temps mort que j'avais pas vu. Alors le temps mort est annulé, me dit-on. Et ballon, ah ben tiens, cette fois-ci c'est dans l'autre sens. C'est Kevin Bichard qui récupère le ballon. Zlatko Jovanovic à 3 points. Zlatko Jovanovic. 3 points de Zlatko Jovanovic. Alors il y a une faute offensive sur Zlatko Jovanovic de Maxence Claveau. Maxence Claveau, le numéro 9, qui prend sa 2e faute. 4 fautes d'équipe pour Chaland, 3 pour Tarbes, plus 9 pour les Chalandais et ballon pour le Vendée Chaland Basket. Je vous rappelle que je ne vois pas vos commentaires si vous êtes sur la page de Prom Média. Je ne les lis que sur la page de Vendée Chaland Basket. Turpin pour Glenduro. Et 2 points de Glenduro. Thomas, faute offensive de Thomas sur Glenduro. Qui avait les 2 pieds vissés. Ah, merci beaucoup Didier de nous partager ça. Alors maintenant, il n'y a pas le choix. Petit coup de servière, merci. Il faut suivre la rencontre ici. Vous êtes 450. Il y a quand même moyen de faire un petit peu mieux que ça.
pour ce match entre l'Union Tarbes Lourdes et le Vendée Chalon Basket. Chalon qui a été largement dominé en première, en deuxième et en troisième, et qui pourtant a su revenir à la fin du troisième quart-temps sur un score de parité de 76 partout. Et qui actuellement mène de 9 points, de 11 points pardon même. Paul Turpin pour Zlatko, et il y a une faute de Romain Hilot sur Zlatko Jovanovic. Et ça va envoyer les Chalandais sur la ligne des lancers. On a un petit coup de serpillère en attendant. Discussion entre Vaidotas Prelotkas, l'ancien joueur chalandais, et Paul Turpin. C'est bien Zlatko qui va aller sur la ligne. Zlatko Jovanovic, le numéro 5 chalandais à hauteur de 9 points. Et c'est même 10 maintenant. Le meilleur scoreur, c'est Glenn Duro avec 25 points ce soir, ainsi que Tchèque Sekou Kondé, 17 points. Meilleur scoreur de toute cette rencontre, c'est bien Glenn Duro. Killer incrédule. Romain Hilot, il est pris. Faute de Paul Turpin. C'est sa première faute. Plus 13 pour Chalon à 2,40. Cette fois-ci, Jean-Luc, on peut dire ça sent bon. Et non, Simon Prelotkas ne joue plus. Vaidotas Prelotkas qui a pris sa retraite de joueur sportif. Il est maintenant assistant coach sur le banc chalandais. Après avoir passé plusieurs saisons à côté de Philippe Tamist, eh bien il continue, mais cette fois-ci c'est sur le banc avec les assistants coach que sont Donald Chantreau, Miguel Relais. Turpin, il faut passer la ligne, voilà qui est fait. Ballon sorti et récupéré par les Chalandais. Sortie du numéro 4, Kylian Incrédule, contre un jeu du numéro 5. Turpin pour Vaido, pour Zlatko. Et voilà, vous me faites dire les bêtises. Turpin, Zlatko à nouveau, on mange le chrono. Attention à ne pas perdre ce ballon bêtement quand même. Et là-bas dans le corner, Kevin Bichard, c'est raté, mais Glenn Duro, encore lui au rebond. Mais ce Glenn Duro, il est partout. 27 points Glenn Duro, ballon volé par Zlatko Jovanovic. Et 2 points de Zlatko Jovanovic. Ça ressort là-bas pour Thomas. Et là c'était Grégory. Ah, on a une petite faute. Alors ballon chalandais. Il y a un pied. Possession Chalon. Glenn Duro qui la donne pour Tchèque Sekou Kondé qui renverse là-bas à 3 points, mais c'est chippé par Romain Hilot. Romain Hilot qui a déjà envoyé de l'autre côté, mais c'est un peu long. Alors on va vite faire voir là le ralenti de tout à l'heure avec Paul Turpin qui donne à l'intérieur pour Glenn Duro, et Glenn Duro qui laisse sauter son vis-à-vis. Allez, on est revenu vite fait au direct là. Turpin toujours, ça ressort là-bas dans le corner pour Glenn Duro, mais cette fois-ci c'est raté, c'était un tir à 3 points. Loubaki pour Thomas pour Loubaki à nouveau. Alors qu'est-ce qu'on a là, 3 secondes dans la raquette. 3 secondes dans la raquette, c'est sifflé des deux côtés, ça. 100 à 85. Chalon qui arrive à marquer 100 points après un très mauvais 4e quart-temps, on peut le dire, de l'Union qui a pris 24 points dans ce 4e quart-temps.
Allez, un petit retour rapide sur les points, les fautes. Le numéro 33 Chalandais, 27 points, c'est Glenn Duro qui va avoir une grosse éval ce soir. Meilleur scoreur avec 17 points du côté de l'Union, c'est le numéro 22 Alexis Thomas. Il reste 49 secondes à jouer. Les Chalandais donc qui vont s'imposer ce soir. On mange les dernières secondes alors que je viens de voir la rentrée du numéro 20 Dimitri Dimitrov qui n'était pas tourné sur le parquet depuis longtemps. Turpin qui peut faire renverser sur Zlatko Jovanovic. Zlatko qui est rentré. Et ça ne tombe pas dedans pour Zlatko Jovanovic. Manque d'adresse, pas de chance. Zlatko Jovanovic a 13 points ce soir. Thomas, 3 points ou 2, 3 points, c'est validé à 3 points d'Alexis Thomas, 100 à 88 peut-être, si j'ai bien vu, c'est bien ça. Antisportif contre Kevin Bichard, Fred Loubaki qui a profité de cette passe, et donc Kevin Bichard qui prend une antisportive. Mesdames et messieurs, sous l'applaudissement, Kevin Bichard qui sort, retour sur le parquet de Dominique Gentil. Il y aura 2 lancers évidemment pour l'Union, puis possession. Le premier dedans pour Loubaki, 100 à 88. 5e faute donc de Kevin Bichard qui est donc sorti. Deuxième qui tombe à nouveau dedans. 2 points de Fred Loubaki. Fred Loubaki ce soir, c'est 16 points scorés. Encore beaucoup d'activité de la part de joueurs. Il restera 8 secondes, on va aller sur la dernière possession pour tenter. Ah ben c'est ballon perdu, non c'est Romain Hillotte pour scorer une dernière fois. Et 2 points, il restera 5 dixièmes. 5 dixièmes et c'est terminé. Voilà, première victoire chalandaise ici sur le score de 190, un score fleuve. Un score fleuve, donc qui a vu cette victoire sur le parquet de Vrigno du Vendée Chalon Basket. Merci de nous avoir suivis, ça progresse tout à fait Jean-Luc, même si on a encore vu des approximations dans le premier et dans le deuxième quart. Après avoir repris, resserré les écarts dans le troisième, c'est finalement dans le quatrième qu'on a pu voir que la rotation du banc chalandais a apporté beaucoup plus de fraîcheur que du côté de l'Union, qui a complètement déjoué. Et donc 192 pour être précis, le score c'est bien 100 à 92 et non pas 190. Un petit tour rapide sur les stats si on arrive à les avoir. Je ne sais pas si ça va pouvoir se charger. Ça c'était le score à la mi-temps, 46-51. Alors est-ce que la Fédé veut bien nous envoyer les statistiques? Apparemment non. On est toujours bloqué là. Bah écoutez, c'est pas grave. On va vous montrer en attendant le tableau résumant tout ça. 192 score final. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt. Ça sera contre Vanves le 5 octobre ici à Vrigno. Et on se déplacera. Alors il n'y aura pas de live je pense du côté de La Rochelle. C'est dès samedi. Vendée Chaland contre La Rochelle. Allez, les joueurs qui se réunissent donc au milieu du parquet. Merci de nous avoir suivis, on vous dit à bientôt. Salut Yves. Ah oui, tu as tout à fait raison. Tu pouvais venir plus souvent. Salut Patricia. Merci à tous, merci Didier. Ah, le volleyball, bah, c'est fini le volleyball. Je vais te spoiler Didier, c'est terminé. La victoire de la France. On vous dit à bientôt, merci beaucoup. Et à dans quelques jours. Au revoir.